Dans cette dernière étape, nous allons définir donc les cardinalités qui vont nous permettre en fait plus tard, par des règles de traduction en modèle logique, d'avoir des clés primaires, clés étrangères ou tables de jointure. Ça vous le verrez dans le cours un petit peu plus tard, je vous montrerai dans une dernière étape. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut regarder en fait de chaque côté des liaisons. Déjà, il faut arriver à attraper le chemin. Chaque côté des liaisons est une association. Et il ne faut pas se planter par rapport aux questions que vous posez. Là, en fait, je suis du côté entreprise par rapport à travailler. Donc la question à se poser, c'est si je prends une entreprise dans la base donnée au hasard, n'importe quelle entreprise, en fait, dans la vie de la base donnée, est-ce qu'elle est concernée par l'autre population, au minimum, si c'est obligatoire ou pas, au maximum, un ou plusieurs. Donc si je viens ici, en fait, la question que je vais me poser, c'est pour une entreprise donnée, est-ce que je peux ne pas avoir d'employés dedans? On va dire que non. Si on a l'entreprise en base donnée, je suis obligé. Donc le minimum, si je suis obligé d'avoir un employé, on va dire que c'est du 1. Et est-ce que je peux avoir plusieurs employés? Si c'est non, si c'est un et un seul, c'est pas le cas ici, on mettrait du 1-1. Là, on a une entreprise qui est obligée d'avoir au moins un employé pour être dans la base donnée et qui, on espère, en aura plusieurs dedans. Donc on va mettre du 1N. Donc ça veut dire qu'en fait, une entreprise peut être obligée d'avoir un employé et elle peut en avoir plusieurs. De ce côté, la question elle est à l'inverse, c'est-à-dire un employé dans sa vie, à un moment donné, et ça c'est le sujet qui vous le donne, on vous dit qu'un employé travaille dans une entreprise, je poussé, voilà, dans une entreprise, et une seule. Donc à un moment donné dans la base donnée, en fait l'employé travaille obligatoirement dans une entreprise, il ne peut pas être chômeur, il ne peut pas être indépendant, et il travaille dans une seule. Donc c'est du 1-1. Minimum 1 obligatoire et maximum 1 parce qu'il ne peut pas en avoir plusieurs. De ce côté, si je regarde l'association, c'est réalisé entre contrat et employé. Un employé, est-ce que les employés que j'ai dans ma base donnée sont obligés de faire des contrats? Alors quand vous avez un doute, plutôt que de restreindre votre base donnée pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle puisse vivre plus longtemps si jamais il y a des évolutions, on va, si le sujet n'est pas clair ou si la personne qui est en face de nous ne sait pas, on va prendre le plus large possible. Donc ici, on ne vous dit pas si dans la base donnée vous allez avoir que les employés qui font des contrats ou si vous avez des employés qui potentiellement sont aussi là pour faciliter leur travail. Donc on va dire que quelque part, si on ne sait pas, on peut peut-être avoir en base de données des employés qui ne feront pas de contrat. Donc en fait ici c'est contrat qui m'intéresse. Donc je peux dire que par exemple je ne suis pas obligé de faire des contrats. Et on espère par contre que les employés qui vont faire des contrats vont en faire plusieurs. Donc ici j'aurai du 0N. Du côté contrat, est-ce qu'un contrat peut se faire tout seul? Non. Donc j'ai du 1 minimum. Et est-ce que potentiellement j'ai plusieurs employés qui vont faire un contrat? C'est absolument pas dit dans le sujet. Donc dans le doute on va dire que oui. Sinon ça veut dire qu'à chaque fois je ne garde que celui qui a débuté un contrat ou que celui qui le signe ou autre. Donc là on va dire que c'est du 1N par exemple. Donc j'ai un employé minimum, voire plusieurs qui ont fait un contrat. Du côté client, est-ce que tous les clients qui viennent en base donnée ont un contrat? On vous dit que oui, au moins un contrat, donc c'est du minimum 1. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs contrats? Ben oui, on peut avoir des contrats de type vol, incendie, etc. Donc je peux avoir plusieurs contrats. Et un contrat, il est fait pour combien de clients? Donc ça c'est pas forcément dit dans le sujet. Alors là, deux solutions, il ne peut pas être fait pour tout seul le contrat, il y a forcément un client en face. Deux solutions, soit on restreint la base donnée en disant qu'il y a un et un seul client qui est le signataire, ou alors on dit qu'il y a un à plusieurs clients, et dans ma base de données, par exemple, j'aurai toute une famille, si c'est une assurance habitation, et j'aurai toutes les personnes qui seront rattachées à ce contrat-là. On va rester sur ce cas-là qui est le plus large. Donc on va dire qu'un contrat concerne un à plusieurs clients sur le modèle. Donc voilà comment fonctionne le choix des relations min, des cardinalités min et max sur une relation. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc c'est fini pour le modèle conceptuel sur ce premier exemple. Je vais faire une dernière petite vidéo pour vous expliquer comment on obtient le modèle logique et en quoi je l'amène sur la base donnée et comment je le fais fonctionner sur la base donnée.